Physique chimie, exercice rattrapage bac, détermination de la longueur d'onde d'un laser. Alors, document proposé. Un technicien de laboratoire cherche à déterminer la longueur d'onde lambda d'émission d'un laser produisant une lumière verte. Le laser est placé devant une fente de largeur A. Cette fente se situe à une distance grand D d'un écran et choisit une fente de largeur petit a égale 160 plus ou moins 2 micromètres et fixe la distance fente écran à D égale 3,00 plus ou moins 0,01 mètre. Après une recherche sur le net, il trouve que l'écart angulaire θ entre le centre de la tache lumineuse centrale et le centre de la première extinction est donné par l'expression suivante, θ égale à lambda sur A, et qu'il caractérise le phénomène observé. Il est précisé que les angles sont petits, ainsi on assimile tangente θ à θ. Dans un souci de précision, il remplace l'écran par une barrette CCD constituée de photodiodes toujours placées à la même distance D de la fente. Cette barrette est reliée à un logiciel de traitement du signal. On obtient l'enregistrement ci-dessous. Donc on a un graphique avec l'intensité lumineuse et le visuel avec une échelle. Première question. Indiquez quelle est la propriété des ondes mises en évidence ici. Alors le phénomène observé est la diffraction. Faire un schéma bien légendé de la situation, étudié en faisant apparaître les grandeurs petit a, grand D, L et θ. Donc le schéma à connaître par cœur de la diffraction. Donc on positionne la fente de largeur A. La tâche centrale de largeur grand L, attention il faut bien aller au centre ici et au centre ici. On positionne θ, l'écart avec l'écran, qu'on appelle grand D. Troisième question. Expliquez la démarche suivie par déterminer la longueur d'onde de ce laser. Alors la première étape, c'est on exprime θ en fonction de L et D, c'est-à-dire θ sera égal à L sur 2D. Bien sûr, on se souvient de tangente θ. Tangente θ, c'est côté opposé sur adjacent. Le côté opposé, c'est la moitié de L, donc L sur 2, divisé par grand D, et on obtient bien L sur 2D. Étape 2, on en déduit de l'expression de lambda en fonction des paramètres. Donc θ, on nous le donne, c'est lambda sur A. Du coup, lambda est égal à θ fois petit a. On trouve donc la formule suivante. En remplaçant le θ par grand L sur 2D, on va trouver lambda égale à L fois petit a sur 2D. Et on met bien les unités, tout est en mètres. Question 4. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de ce laser et comparer à la valeur donnée par le constructeur lambda égale 540 nanomètres à 2% près. On mesure sur le schéma qu'on nous donne la largeur grand L égale 2 cm. On a l'échelle 1 cm et on mesure, on trouvera 2 cm. De la tâche centrale, on calcule lambda en remplaçant les lettres par les valeurs, les données. Attention aux unités, hein, bien convertir les centimètres en mètres, les micromètres en 10-6, et le grand D on l'a déjà en mètres. Du coup on a 5,33 10-7 mètres, et qu'on va mettre en nanomètres, 533 nanomètres. À 2% près, je vais calculer 540 nanomètres à 2% près, donc à 0,98 et 1,02, 529, 551. Donc 533, c'est bien compris entre 529 et 551 nanomètres. On est dans l'intervalle constructeur. Autre réponse possible, c'est faire l'écart relatif. L'écart relatif 540 moins 533 divisé par 533 fois 100, on a 1,3%, inférieur à 2% d'erreur. Ok, c'est validé.